Alors, bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à la grande famille de l'AES. Les amis, partagez toujours, partagez. Voilà, partagez, likez et mettez dans les favoris. Mettez dans les favoris et faites très attention. Voilà, faites très attention. Voilà, donc, trait de commentaire. Regardez seulement les deux, la première photo que je mets juste ici. La première photo, je mets juste ici. Voilà. Il sait que les enfants, beaucoup d'enfants ne connaissent pas encore ce monsieur. Mais bon, là, je ne sais pas où il est aujourd'hui, hein, mais il s'appelle Rougeau. Rougeau. Lui là, en bas ici, là, il s'appelle Rougeau. Il s'appelle Rougeau. C'était l'un des gars de Ouattao. L'un des gars de Ouattao. Ce Rougeau, je vous raconte juste sa petite histoire pour venir à quelque chose qui va vous intéresser et quelque chose que vous allez comprendre. Écoutez-moi attentivement, mais surtout partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que le pays est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger, les Ivoiriens sont en danger. Alors, lui, il s'appelle Rougeau. Il s'appelle Rougeau. C'était dans les années 2015. Voilà, dans les années 2015, je crois bien. C'était encore sous la présidence du président Ado. Mais ce Rougeau, c'était un indique de la police judiciaire, qu'on appelle la Côte d'Ivoire PJ. C'était un indique de la PJ. Il avait une arme. Il avait une arme, attaqué indique. Il n'était pas policier, hein? Il n'était même pas policier, ce Rougeau. Mais il avait une arme. Il avait une voiture et il avait un groupe avec lequel il terrorisait les Ivoiriens. Ce Rougeau-là. Je sais que les anciens peuvent se souvenir de ce gars-là. Il y avait aussi un certain Yakou le Chinois. Oui, il y a un certain Yakou le Chinois qui faisait les beaux jours, les beaux temps, comment on appelle ça, à la Maca. Voilà, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan qui est devenu aujourd'hui le pôle pénitentiaire d'Abidjan, le PPA. Alors, ce Rougeau, son rôle, c'était un indique de la police judiciaire. Il arrivait même souvent que ce Rougeau, sur le terrain, il réglait même des comptes. Ça dit lui-même là, il pouvait te taguer même facilement même. Avant que la PJ ne vienne là, ce Rougeau là pouvait te taguer facilement. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais là où il est aujourd'hui là, regardez la photo. Ça, il était au bâtiment blindé à la Maca. En 2015, au bâtiment blindé. Et bizarrement pour lui, du moins malheureusement pour lui, il s'est retrouvé au milieu de ces prisonniers qu'il a dénoncés, qu'il a livrés à la police judiciaire. C'est-à-dire, lui-même, il a eu un froufrou au dehors. La police a mis la main sur lui. Parce que vous savez que quand tu indiques là, tu n'es pas indique pour tout le monde. Voilà. Il y a des sections qui ne peuvent pas te reconnaître. Alors, il a eu affaire à une autre section et on l'a envoyé en prison à la Maca, au milieu des mêmes prisonniers qu'il a dénoncés, qu'il a livrés, de ces grands bandits qu'il a livrés dans la main de la police judiciaire. Ce Rougeau-là. Mais arrivé en prison, au bâtiment blindé, ce que vous voyez juste en haut de lui là, ça c'est au blindé. Au blindé, à la Maca. Il a lu l'heure. La deuxième photo que vous voyez ici là, ces deux gardes-là, je sais que vous les connaissez. Voilà, ces deux gars. Il y a Khalil et son frère, le porc là, qui est toujours à lui là. Eux, ils ont passé tout le temps à vilipender nos vaillants, courageux dirigeants de l'AES. Je sais que vous avez déjà vu leurs vidéos sur les réseaux, ces deux gars-là. Voilà, quand ils font des sorties, c'est pour insulter nos valeureux dirigeants de l'AES. Voilà, ils s'attaquent à tout le monde dans le pays et ça ne va pas quelque part. Parce que simplement, ils sont sous la protection de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, je sais que vous les connaissez. Voilà, ces deux gars-là, ces deux moutons-là. Mais la mission qu'on leur a confiée dans ces deux temps, ce Khalil et son bouvier-là, le rôle qu'a joué hier en 2015, ce Rougeau-là, c'est le même rôle qu'il joue aujourd'hui. Voilà. En haut de Khalil, là, vous voyez la photo de ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là, c'est un petit qui fait souvent des vidéos, c'est un petit Djoula.
Il fait ces vidéos pour se désolidariser des actions de ces prétendus djoula. Ceux qui aujourd'hui qui se disent djoula, qui ne sont pas en réalité nos frères djoula qu'on connaît là. Ceux-là, leur rôle qui sont dedans là, ils sont là pour filer tous ceux qui donnent leur opinion sur les réseaux sociaux vis-à-vis de la mauvaise politique en Côte d'Ivoire. Ce Khalil-là. Alors, tout dernièrement, ce jeune qui est en haut de lui là a fait une vidéo dans laquelle il a donné son opinion et d'après lui, il a insulté le président de la République. Ce Khalil s'est levé, il a cherché ce petit-là jusqu'à... Il a donné la position de ce jeune homme-là. Alors, si souvent vous êtes chez vous à la maison, vous êtes confronté soit aux Akagoulés, à la PLCC, à la PJ, c'est ce travail-là que font ces deux-là. Ces deux-là. Khalil et son frère-là, c'est le travail où ils sont dedans, dans Côte d'Ivoire-là. Ça dit, ils sont sur les réseaux uniquement que pour pisser tous ceux qui vont faire, qui vont insulter le président de la République, qui vont donner leur opinion, qui vont dénoncer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et là, vous êtes là un matin, vous êtes surpris par des encagoulés, des gens qui vous enlèvent, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est le travail dans lequel, c'est le travail que le RDR a confié à ces deux moutons-là, Khalil et son frère. C'est le travail qu'on leur a confié. Alors, quand vous les voyez sur les réseaux en train de piailler, en train de bavader, en train de dire du n'importe quoi, ça dit, les moyens ont été dégagés pour que ceux-là, ils soient les indiques des encagoulés, les indiques des gendarmes qui roulent dans Abidjan dans des véhicules sans immatriculation. Ils sont les indiques de la police, ils sont les indiques de certains dirigeants du gouvernement. Voilà. Khalil et son ami le porc là. Les voilà tous deux. Alors, c'est la mission dans laquelle ils sont. C'est pourquoi moi, quand je suis là, je dis aux Ivoiriens, aujourd'hui là, on a 200 d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Les véritables Ivoiriens et ceux qui sont venus s'accaparer de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, soyez sages dans vos propos quand vous faites des sorties sur les réseaux. Quand tu dénonces, quand tu critiques, le jour où on vient te prendre chez toi à la maison, qu'on te jette en prison, c'est Dieu qui te protège. Là où tu vas là, c'est Dieu qui te protège. Mais passer tout son temps à inciter le président de la République, les dessous du président de la République, les dessous des hommes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Parce que, faut pas oublier une chose, les autorités là, c'est Dieu qui les établit aussi. On peut critiquer, on peut donner son opinion, mais aller jusqu'à insulter les dessous d'un dirigeant, moi je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Parce que quand tu vas passer ton temps à insulter les dessous d'un dirigeant, tu vas insulter la mère, le père ou bien la famille d'un dirigeant, le jour où on te prend, on te jette en prison là, Dieu enlève sa main sur toi. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, passez votre temps à critiquer, mais faites très attention. Et c'est pourquoi je demande aux Ivoiriens de faire très attention à ces deux messieurs-là, Khalil et son ami le porc là. Voilà. Leur rôle qui sont dedans en Côte d'Ivoire, c'est des indiques. C'est la nouvelle mission et c'est la mission régalienne dans laquelle ils sont depuis un certain moment. Faites très attention, chers Ivoiriens. Vous qui êtes à Abidjan, vous qui êtes à l'intérieur du pays, comment comprendre que ce jeune homme-là, ce Khalil-là, à ce que ce petit-là se trouve à Vavois pour donner sa position géographique? Faites très attention, chers Ivoiriens. Faites très attention. Le pays va mal. Le pays va très mal. Et des gens sont payés. Des gens, des moyens ont été dégagés pour prêter main forte aux Akangoulés et à la PLCC, pour ne pas dire la gendarmerie et la police. Et c'est dans cette mission que se trouvent aujourd'hui ces deux gars-là. Ces deux gars-là. Faites très attention, chers Ivoiriens.